Chapitre 12. Dissoudre l'agressivité du livre Écoute de Patty Whitflair. Des exemples. Il mord. Mon second fils a commencé à mordre juste après son 2e anniversaire. Il mordait vraiment fort s'il avait un problème pour partager quelque chose avec son frère, ou s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il n'arrivait pas à s'affirmer face à son frère, de 3 ans son aîné, plus rapide et plus verbal. Il mordait par réaction, impulsivement. J'ai fait de la résolution de ce problème une priorité devant toute autre tâche. J'ai réservé mon énergie et mon attention à la gestion de cette agressivité nouvelle. J'ai diminué le temps que je passais aux corvées de la maison. J'ai réduit au minimum le ménage, la vaisselle, la préparation des repas, de manière à me trouver à proximité de mes garçons quand ils jouaient ensemble. Parfois, mon cadet mordait son frère pendant que j'étais aux toilettes ou que je répondais à un coup de fil. Mon fils aîné hurlait de douleur et pleurait à grand bruit devant son frère figé dans sa culpabilité. Je me précipitais vers eux et je m'excusais de ne pas avoir été là pour les protéger. Ensuite, je les écoutais l'un après l'autre. Souvent, quand je restais écouté auprès de l'un, l'autre essayait de monter sur mes genoux. Alors j'ai appris à les tenir tous les deux contre moi tout en les protégeant l'un de l'autre. À force de retenir le front de mon second fils afin qu'il n'entre pas en contact avec le corps de mon aîné, mon taux de succès s'est amélioré. J'ai de mieux en mieux reconnu les tout premiers signaux de déconnexion. Par exemple, un léger changement dans le ton de leur voix ou dans leur humeur, de manière à contrecarrer une attaque. Je les ai surveillés quand ils se retrouvaient après une longue séparation. J'ai maintenu ma vigilance pendant un moment. Pendant mes partenariats d'écoute, j'ai travaillé sur la honte, la culpabilité, l'inquiétude et la colère que cette situation difficile déclenchait en moi, ce qui m'a offert un nouveau regard sur l'impuissance que j'ai ressentie quand j'ai été harcelée enfant. Mon partenaire d'écoute m'a donné plusieurs fois l'occasion de m'affirmer, de reprendre les choses en main, de dire ce que je n'avais pas eu le pouvoir de dire enfant, d'exprimer la colère que j'avais retenue pendant si longtemps. J'ai eu l'impression de réécrire ma propre histoire. J'ai aussi continué d'offrir un temps particulier régulier à mes 2 fils. Lors d'une de ces séances avec mon cadet, il m'a mordu très fort, au beau milieu d'une balade à cheval sur mon dos. J'ai arrêté de jouer, lui ai proposé un contact visuel et lui ai dit « Je ne peux pas te laisser mordre ». Il a fondu en larmes. Cela se reproduit par la suite pendant d'autres temps particuliers. Il m'a montré son impulsion à mordre, j'y ai répondu par de l'écoute et il a pu pleurer. Ce travail a produit un changement progressif. Au bout de 6 mois, il ne mordait plus du tout. Comment ça marche ? Cette maman a vu que pour que son fils cesse de mordre, elle avait besoin de se lancer dans un projet émotionnel. Elle s'est donné la permission de se délester un peu de ses autres obligations pour fournir à ses garçons l'aide nécessaire. Elle a pris au sérieux son travail de responsable de la sécurité et elle a organisé autant de supervision rapprochée de ses enfants que possible. Elle n'a pas contrôlé les morsures de son fils, mais elle s'est positionnée de manière à intervenir avec son écoute au moment où les émotions du petit garçon étaient prêtes à s'exprimer. Elle a aussi abaissé son niveau de stress en utilisant plusieurs partenariats d'écoute pour explorer son histoire personnelle en tant que victime de la violence des autres et pour y décharger ses tensions. Elle a amélioré sa conscience des signes subtils indiquant que son cadet avait perdu ses capacités de raisonnement, ce qui l'a rendu plus efficace pour interposer une limite. Pendant ce temps, elle a traité ses garçons comme s'ils étaient irréprochables. L'un d'eux avait attrapé un virus d'agressivité, sa maman est restée auprès de lui pour l'aider à en guérir.